Les coulisses du départ de Léo Messi, l'erreur de casting Antoine Griezmann, restez connectés, on revient sur les déclarations qui font grand bruit en Catalogne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'heure est au bilan et aux révélations du côté du Barça. Et histoire de remuer le couteau dans la plaie, le départ de la Puga a une fois de plus été évoqué. Le président Joan Laporta avait déjà été interrogé sur le départ de la star argentine à plusieurs reprises, mais il a tout de même apporté de nouvelles précisions lors de son passage dans l'émission 11, diffusée sur eSport 3. Ce qu'il s'est passé avec Messi a été expliqué, ce sont des données objectives. On nous a mis sous pression avec cette histoire de « ou vous signez l'accord avec CVC ou sinon c'est le fair play financier ». Nous n'avions pas de marge de manœuvre, il y avait un préaccord et nous étions pieds et poings liés, a-t-il notamment déclaré. Comme on peut donc le constater, le départ de Léo Messi n'a pas encore été digéré par les supporters et le club, c'est aussi le cas chez les joueurs. Gérard Piqué est d'ailleurs revenu sur la manière dont ils ont appris la nouvelle. Laporta nous a appelés pour nous en informer, même si nous, les capitaines, avons baissé nos salaires, on ne pouvait inscrire que les recrues. Le club attendait de voir ce qu'il allait se passer avec Léo avant de l'annoncer parce qu'il y avait un accord, a-t-il raconté dans l'émission La Sotana. Figure emblématique du Barça, le défenseur espagnol s'était également exprimé sur le départ de son ami et avait confié à quel point cela avait été difficile de le voir partir. Léo Messi parti, il fallait forcément trouver un coupable et l'ancien président du Barça, Josep Bartomeu, a été désigné comme le principal responsable. Antoine Griezmann en a également pris pour son grade. Le Français qui est retourné cet été à l'Atlético de Madrid n'y est pourtant pour rien. Même sans Griezmann et même avec la baisse de salaire des capitaines, nous n'aurions pas pu garder Messi, a notamment expliqué Laporta. L'homme fort du Barça en a d'ailleurs profité pour faire le bilan du passage de Grisi en Catalogne et le constat est implacable. Il n'a jamais eu une attitude critiquable, c'est un grand joueur, il n'était pas fait pour ce système, mais il a toujours eu une bonne attitude. Footballistiquement, ce n'est pas un joueur dont nous avions besoin. Bon, Joan Laporta reconnaît clairement ici qu'Antoine Griezmann était une erreur de casting. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la question du jour, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Dans le reste de l'actu, le PSG travaille déjà sur le prochain mercato et la stratégie risque d'être la même, à savoir les joueurs en fin de contrat. Selon nos informations, les dirigeants parisiens seraient séduits par Franck Kessié, le milieu de terrain de l'AC Milan. Ce dernier est en fin de contrat l'été prochain et peine pour le moment à trouver un accord avec les dirigeants lombards au sujet d'une prolongation. Le PSG aurait déjà commencé à placer ses pions sur ce dossier avec une proposition salariale avoisinant les 9 millions d'euros annuels. Le directeur sportif Leonardo aurait déjà tâté le terrain en contactant l'agent du joueur, mais aussi son homologue Paolo Maldini. Ce dernier souhaiterait envisager d'ouvrir les négociations en janvier si les choses ne bougent pas d'ici là. À l'OM aussi, on veut éviter pareil scénario avec Boubacar Kamara, joueur formé au club. Le nom du défenseur central a été évoqué du côté de Newcastle, mais finalement il pourrait se voir proposer une prolongation de contrat d'après les informations de l'équipe. Le Bordeaux Olympien aurait ainsi proposé 2 ans supplémentaires au joueur de 21 ans, le but étant de ne pas le laisser filer libre et de revivre l'épisode Florian Thauvin. En juillet dernier, Pablo Longoria avait déjà expliqué qu'il n'aimait pas voir un joueur en fin de contrat, surtout quand il sort du centre de formation. Du côté des officiels, Enzo Krivili continue son tour en Turquie en rejoignant Antalyaspor. Arrivé à l'Istanbul Başakşehir en provenance de Caen à l'été 2019, Enzo Krivili quitte la formation turque. L'ex-international espoir français reste malgré tout en Super League puisqu'il est prêté à Antalyaspor avec une option d'achat estimée à 2,5 millions d'euros. Et on se quitte avec l'image du jour, elle nous vient du promu de Serie A Salernitana qui a fêté en grande pompe l'arrivée de Franck Ribéry. Dans une ambiance de feu, le Français a été présenté à son nouveau public qui semble déjà conquis. La Ribéry Mania ne fait que commencer pour l'intéressé qui a justifié son choix par la passion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier à la présentation.